La conférence de Paris sur le climat qui a eu lieu en décembre dernier a permis de réaliser de grandes avancées pour l'environnement avec l'adoption par 195 pays d'un accord mondial sur le climat. Au cours de l'événement, plusieurs plus petits accords ont également été conclus et qui devraient avoir un certain impact, notamment un accord conclu entre les universités chinoises et américaines. Les émissions polluantes en Chine et dans le monde entier sont plus que jamais scrutées au microscope. Le laboratoire national Lawrence Berkeley, l'université de Californie à Berkeley et l'université chinoise de Tsinghua ont joint leurs forces pour former le centre de recherche conjoint Berkeley-Tsinghua sur l'énergie et le changement climatique. Si nous voulons limiter les émissions de carbone à travers le monde, nous devons regarder les gros pays émetteurs comme les États-Unis, la Chine et l'Inde, qui sont les trois plus gros pollueurs pour le moment. Nous devons travailler de manière collective, comme une communauté mondiale. Si nous pouvions fabriquer des technologies solaires, éoliennes à bas prix pour un réseau de distribution électrique intelligent et des batteries par exemple, tout le monde en tirerait bénéfice. Paul Wright travaille dans son laboratoire sur une batterie à faible coût. Selon lui, les batteries actuelles au lithium peuvent représenter la moitié du prix d'un véhicule électrique et il existe le risque qu'elles prennent feu. Nous avons sélectionné une chimie différente, basée sur le zinc, le dioxyde de manganèse et des électrolytes ioniques. Nous essayons de fabriquer un système chimique peu cher et abondant que nous estimons être plus sûr que les ions lithium. Alors que les chercheurs des deux pays vont collaborer sur des méthodes pour combattre les émissions de carbone, les étudiants eux aussi sont encouragés à inventer des technologies pour économiser l'énergie. Pete Pilach effectue des recherches sur des batteries alternatives de petite dimension. Comment réduire le nombre de fois où nous devons recharger nos téléphones portables ou comment faire pour que des implants médicaux qui nécessitent des systèmes fournissant de l'énergie puissent durer plusieurs années. C'est problématique concernant tout le monde. Christine Gregg travaille à créer des matériaux légers et de haute résistance qui pourraient nécessiter moins d'énergie et réduire les émissions de carbone. So we're learning how things like the climate in China and what happens in the US are actually really connected. So it's exciting to have finally a formal scientific agreement where we're going to work together on these issues. Les chercheurs et universitaires sont enthousiastes vis-à-vis de la possibilité pour des diplomates et industriels chinois de venir ici pour des programmes de formation et la possibilité d'envoyer des scientifiques de Berkeley en Chine afin de voir de plus près les nouvelles installations énergétiques.